Relativement simple, step by step. Il y a un technicien à Montpellier, donc Philippe Molozov, qui est entraîneur national, qui était motivé sur le fait d'utiliser le DE, lui, avec derrière, lui, pas stratégie pédagogique, mais des coordonnateurs, elle est relativement simple. Il a, au bout de 5-6 ans de fonctionnement, c'est un DE qui est campé sur le CREPS du Languedoc, donc sur le CREPS de Montpellier, qui est accompagné par la région, qui est accompagné par le CFA, et donc ça fait maintenant, la Ligue s'est déclarée organisme de formation, donc c'est l'Institut fédéral du Languedoc de formation qui est la structure support. Et il a développé sa formation et maintenant il a une ribambelle d'intervenants, de formateurs, etc. Et ce qu'il cherche à travers l'outil, c'est d'avoir de l'autonomie de ces formateurs, de plus en plus d'autonomie vis-à-vis des apprenants déformés, et aussi arriver, step by step, lui aussi, à développer les usages. Donc hier, ça a été, quand il me dit « je suis sous la couette », je lui dis « bon, en clair, c'est quoi tes usages quoi? Actuellement, on en est où? On part d'où? Et on va aller vers où? » Donc il me dit « ouais, non, mais j'ai un... t'as pas vu Kakou sur... » Kakou, c'est son surnom. Sur... je vais essayer de vous trouver ce truc. Ah non, mais je l'ai peut-être déjà ouvert. Voilà, donc il a, pour ses formateurs, dans le cadre de sa formation, il a fait un didacticiel de plus Spiral, en utilisant un peu tous les outils qu'il y avait, et en leur disant, voilà ce que vous pouvez faire. Non, mais je dis, c'est pas ça, Philippe, que je te demande. Je te demande, bon, est-ce que vous utilisez plutôt des cours ou des ressources prérequis pour améliorer le présentiel? Est-ce que vous utilisez un forum pour animer un groupe, etc., etc. Et lui, derrière, son objectif, c'est d'utiliser un peu toutes les fonctionnalités possibles en fonction des besoins des formateurs. Bon, je ne vais pas refaire l'intervention d'Olive hier, mais on sent bien maintenant, même si moi je l'ai suivi quelques années, Olivier, ça quand même, il y a eu de l'expérimental. Il y a eu de l'expérimental. Le premier groupe, SO, ça a été quand même l'usage des blogs sur le rapport des BE voiles. Ça a été quelque chose. Et puis après, on va prendre un wiki pour co-construire tel type de production, etc., etc. Donc, lui, Philippe, il est en clair, sa stratégie de coordonnateur, c'est arriver à dynamiser une équipe, à la faire avancer, à la faire évoluer. Donc ça, c'est notre cœur. On se développe là-dessus. Donc, je n'ai pas prévu de vous faire une présentation du DE. Ça, c'est le DE de Montpellier. On a un DE à Châtenay-Malabry sur l'île de France. Ils ont deux architectures différentes mais complémentaires. Vous verrez toute la, sur les diaporamas que vous laisserez, toute la stratégie qu'il y a d'alternance aussi, de tutorat qu'il y a derrière. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Moi, mon but, c'est de vous dire, voilà, on a une stratégie de développement où on en est au balbutiement. On est organisé, arc-bouté autour d'un DE. La phase suivante, ça serait la deuxième brique, ça serait de mettre une formation, on a un projet avec le FSE sur la professionnalisation de l'activité. Sébastien, si tu veux dire juste un mot pour l'ensemble, pour que les gens comprennent ce projet, le cœur. Alors, le projet accompagnement, c'est un projet qui est... En micro, ça sera mieux, s'il te plaît. Qui est vraiment au service des clubs. On s'est aperçu que les dirigeants et les salariés, des fois, ils n'avaient pas forcément de temps pour se former
dans des formations classiques. Donc l'idée c'est d'aller dans le club et de former tous les acteurs ensemble, salariés et dirigeants. L'objectif, donc, c'est de les faire travailler sur le club de demain et de travailler sur un objectif à une Olympiade. Ça veut dire être capable de faire un projet à 4 ans dans un club. Au niveau des premiers résultats, on s'aperçoit que les clubs qui rentrent dans le dispositif, on leur met des outils, donc déjà on évite tout ce qui est terre brûlée, parce que la transmission dans les clubs, d'un dirigeant à un autre, et pas de temps en temps, on oublie de transmettre les dossiers. Ça se passe aussi dans les mairies, quand ça change de camp, c'est exactement la même chose dans les clubs. Donc on met déjà des premiers outils, comme la Dropbox, pour que les clubs gardent la mémoire dans le temps. Après, dans les objectifs, on a créé de l'emploi. On a réussi à éviter que des employeurs fassent des bêtises, c'est-à-dire qu'on les forme à la fonction d'employeur en même temps. Les salariés, on les forme à leurs droits et à leurs devoirs. Et finalement, le fait de les faire se rencontrer et de construire un projet partagé permet à l'association d'entrevoir l'avenir plutôt de bonne manière, avec un développement économique un peu plus sain. Parce qu'on avait quand même des clubs qui faisaient des fois des mauvais choix, avec simplement des centres de coûts, ils oubliaient les centres de profit. Donc c'était des clubs qui pouvaient disparaître à 3-4 ans. Voilà. Surtout sur des clubs qui sont avec une structuration que vers le haut niveau. Merci Bastien. Donc moi ce qui m'intéresse... Tu peux rappuyer sur le bouton du micro? Il a dû l'éteindre. Voilà. Ouais, c'est bon. Ce qui m'intéresse, c'est arriver à faire à peu près les bons choix pour que dans le step by step, on arrive à amplifier la dynamique. Et ce projet, moi, il m'intéresse parce que la première année dans le projet européen, c'était centré sur l'Île-de-France. Donc ça a travaillé entre la Ligue, les comités, une société d'accompagnement, etc., etc., les clubs. Bon, Sébastien, il est les mains dans le cambouis là-dedans. Mais la deuxième année, c'est un premier déploiement qui est sur 4 autres ligues, dont les Pays de Loire, Rhône-Alpes, Lorraine et Bretagne. Non. 3 de plus, voilà. Donc ça va faire 4, etc., etc. Et ça peut être, on peut utiliser Spiral dans ce cadre-là comme support de capitalisation d'expérience et de projets nouveaux. Après, comme je vous ai dit hier, on a commencé par réunir avec Alain à la fédération les différentes branches qui sont représentées ici, arbitrage, etc., en leur disant, l'outil, de toute façon, c'est pas premier, on le dit toujours, ça va être l'outil au service de vos projets. Donc, il est capable de faire ça, ça, ça et ça. Et vous allez pouvoir, dans votre stratégie de formation de branche, pouvoir l'utiliser ou pas l'utiliser du tout. Mais si vous voulez l'utiliser, vous pourrez aussi l'utiliser en fonction de vos objectifs. Ça veut dire, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est vous, la fédération, qui me dotez d'un outil, oui, et qui le mettez à disposition de toutes les familles, c'est-à-dire les joueurs, les arbitres, les entraîneurs. C'est pas aussi direct, c'est-à-dire que c'est chaque branche qui va gérer un peu son public, quoi. Il y a une commission fédérale de formation. Non, pour le moment, là, ça c'est national ce que je vous dis. C'est-à-dire que la branche dirigeante, Thibault, il va lui dire, dans le développement des formations pour les dirigeants, sur l'utilisation de Spiral, la priorité, j'en sais rien, moi c'est la formation, on a des groupements d'aide aux dirigeants, des GAD, qui sont sur les départements, peut-être que lui, dans sa stratégie fédérale, ça va être former des groupes d'accompagnement de dirigeants. Oui. Ah oui. De toute façon, autrement, ce que je disais, il n'y a plus rien qui se passait. Donc c'est dommage. C'est-à-dire que moi, le principe de base, c'est que il faut que... on est dans des environnements, là je ne veux pas balancer trop la purée, mais on est quand même dans des environnements très fermés. C'est un milieu fédéral, c'est quasiment maintenant des républiques bananières, quoi. Donc il faut, si on ne leur ouvre pas un peu l'esprit, et moi c'est toujours mon principe, c'est ça. Et en formation et en pédagogie, plus je vais avoir de modalités pédagogiques pour les apprenants, plus je vais développer mes formations. Il y a 15 ans, j'ai créé un concept sur des écoles régionales de cadre
Et mon but, par exemple, à Rhône-Alpes, c'était quel que soit l'endroit où le gars il était licencié, qu'il puisse se former soit en cours du soir, soit en petit week-end bloqué, soit en semaine bloquée, parce que lui, il bossait trop, il n'avait qu'une ou 2 semaines pour se former, etc. C'est-à-dire développer des modalités pédagogiques, ça ouvre l'horizon, et je pense que la formation, c'est l'outil premier pour transformer des organisations. Donc voilà, donc là maintenant, les chefs de branche, ils sont ici pour se former. Bon. Première question, formez-vous, formez-vous. On peut parler plus fort? Oui. Chacun leur demande pédagogique particulier, tout ça. Est-ce que les deux utilisent Spiral et est-ce qu'ils ont des choses en commun sur Spiral en termes de contenu? Tu peux faire une synthèse de la question? La synthèse de la question, on a 2 DE. Est-ce que les 2 DE fonctionnent de la même façon et utilisent Spiral de la même façon? Donc pour le moment, Montpellier impulse sur le DE et on a fait une réunion entre coordonnateurs pour que Châtenay-Malabry utilise le Spiral, si tu veux, à partir des ressources qui ont été posées. Voilà les ressources. Alors, quand je vous ai dit qu'on migrait de plateforme, le boulot qu'a fait Philippe Molozov quand l'INSEP nous a dit le 20 décembre, on coupe les tuyaux le 30, je ne vous raconte pas les vacances de Noël qu'il a passées. Sachant que, je ne suis pas là pour faire la contre-publicité, hein, mais, la plateforme sportive, ils n'avaient prévu aucune solution de backup. Vous récupérez pas l'ensemble. C'est ressource par ressource. Parce qu'eux, ils sont sur un niveau beaucoup plus élevé, ils scorment tout, donc ils tracent tout, donc c'est la Ferrari, donc pour démonter la Ferrari, c'est quand même complexe. Donc là, il y a des ressources qui sont ceux qu'il y avait dans l'ancienne plateforme, et après, il y a, pour répondre à ta question, il y a toutes les ressources du DE. Donc ça commence ici, au du LE, et ça descend. Donc ça c'est mis à disposition de toutes les organismes de formation qui vont dispenser. Alors voilà, pour le moment, si tu veux, la coordonnatrice de Châtenay-Malabry, elle sait qu'elle peut s'appuyer là-dessus, et l'idée aussi, c'est qu'il capitule leur fonctionnement, quoi. C'est-à-dire qu'ils échangent. Mais ça permet d'avoir un peu une unicité sur les formations DE, sur le territoire. Alors après, chaque formation a son fonctionnement particulier. Voilà, c'est ça. Ça permet d'avoir une diversité de fonctionnement. Après, tu vas quand même avoir un certain... Exactement. C'est un des fonctionnements qu'on avait choisi sur le CREPS Rhône-Alpes à l'époque. C'est-à-dire, on s'est servi de la plateforme pour harmoniser les pratiques pédagogiques. C'est-à-dire, on gérait quand même, bon, tu as 8 départements en Rhône-Alpes, il y avait les 8 SAF, mais il y avait également les centres de formation de club pro. Donc on a commencé avec le rugby au Benin, plus Chambéry handball, après ça a été l'Asvel, après ça a été la SE, etc., etc. Et donc dans tout ça, on avait des formations au BE, BE1 foot, et pour harmoniser un peu les pratiques pédagogiques sur l'ensemble des territoires, on a utilisé effectivement la plateforme pour ce faire. Très bien, Bernard. T'as fini là? Alors, fini, oui, dire en termes de contenu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans intéressant pour nous. On a mis également, on vient de réformer la filière fédérale de formation. Elle était à 3 niveaux, maintenant on n'a plus que 2 niveaux, un niveau d'animateur, un niveau d'entraîneur. Tous les contenus sont là, à la disposition de l'ensemble des cadres techniques régionaux qui forment sur les régions pour pouvoir utiliser ces mallettes et former sur leur territoire. Et qu'est-ce qu'on a comme dernier truc? Formation, et un espace formateur de formateurs qu'on avait sur l'ancienne plateforme. Voilà, on est au départ. L'an prochain ou dans 2 ans, on vous dira si on a avancé ou pas.
Merci Bernard. Moi, ce que je propose, c'est que ce soir, tu animes un petit atelier pratique au Barcan. Parce qu'on va tous se retrouver là ce soir. Qui ira pas sur la plage comme hier soir. Tu ne défileras pas, je sors et tout. Et donc, si vous avez des questions à poser, concrètement comment ça marche, même s'il n'y a pas trop de réseau, on essaiera de voir ça ce soir. Tu te mettras dans un petit coin. Et tu t'engages à tenir un petit atelier là-dessus? Oui, chef. Voilà. Pendant que les gens de la voile viennent, c'est à vous maintenant, viennent